Bonjour à toutes et à tous. On va continuer avec une séquence intitulée Jeunes et santé, un engagement qui traverse les frontières. Et quel bel exemple, et de jeunesse et d'engagement que Léa Moukanas. Bonjour Léa. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Léa, vous avez 25 ans. Et vous êtes franco-libanaise, vous avez fondé et vous présidez une association qui s'appelle Aïda. Et cette association, vous l'avez créée à 15 ans. Elle vient de fêter son 10e anniversaire. Et ça a fait de vous la plus jeune présidente d'association caritative d'Europe. J'aimerais évidemment qu'on parle d'Aïda. Vous allez non seulement nous expliquer ce que vous y faites, et puis peut-être aussi nous parler des circonstances quand vous avez créé comme ça à 15 ans une association. Vous aimez bien cette histoire. J'adore. Hein. Alors bonjour à toutes et à tous, moi je suis ravie d'être avec vous à Marseille aujourd'hui, merci pour l'invitation. Donc effectivement, moi je m'appelle Léa Moukanas, je préside une association qui s'appelle Aïda, qui accompagne des jeunes entre 15 et 35 ans qui font face au cancer. Donc Aïda, c'est une association qui a une histoire un peu particulière, puisqu'elle porte le prénom de ma grand-mère, qui s'appelait donc Aïda, qui est décédée il y a 10 ans d'une leucémie foudroyante, et j'avais 15 ans à cette époque-là. J'ai voulu m'engager dans le monde associatif. C'était un peu l'époque où des grands médias avaient titré les jeunes, cette génération bonne à rien faire, cette génération canapé qui n'a pas d'avenir. Et j'avais essayé de m'engager dans le monde associatif en me disant moi aussi j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, j'ai envie de m'engager dans la lutte contre le cancer. Et je me suis rendu compte que c'était pas évident de pouvoir le faire quand on est jeune et quand on a moins de 18 ans en particulier. Et donc c'est dans ce contexte-là que j'ai créé Aïda. Qui a aujourd'hui donc 3 missions d'accompagnement des patients pendant et après les traitements dans une centaine d'hôpitaux en France et puis bientôt ailleurs qu'en France, et aussi de vraiment mobilisation de cette jeunesse avec vraiment cette idée de se dire comment est-ce qu'on crée un élan de mobilisation de jeunesse, de citoyenneté pour la santé. Ouais. Et justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on dit souvent, en tout cas en France, que les jeunes sont plutôt désabusés, voire déprimés, et donc désengagés. C'est quoi votre regard sur la jeunesse et sur l'engagement de la jeunesse ? Moi, je peux vous partager mon histoire là-dessus et je peux vous partager l'histoire de ces milliers de jeunes qu'on a engagés. Depuis la création d'Aïda, c'est plus de 80 000 jeunes qui se sont engagés chez Aïda. Et ce que je peux vous partager, c'est qu'ils viennent tous avec cette envie de vouloir être utiles, de vouloir donner du sens aussi à leur quotidien, de pouvoir se mobiliser. Que c'est pas évident pour tous ces jeunes de trouver un espace dans lequel ils peuvent s'engager concrètement. Et c'est vrai qu'on a voulu penser chez Aïda un espace dans lequel, quand vous avez 18 ans, quand vous avez 17 ans, que vous êtes lycéen, vous allez pouvoir vous engager concrètement à intervenir en milieu hospitalier auprès de patients de votre âge et à y être accompagné. Donc moi, ce que je vous dirais sur la jeunesse, c'est qu'ils sont volontaires, mais ils ont besoin qu'on crée des espaces qui soient adaptés et qui soient appropriés et que cet engagement, il s'accompagne. Bien sûr. Donc justement, la France, pendant 10 ans, vous avez fait le tour de France. Combien d'hôpitaux déjà Aujourd'hui, on est présent dans une centaine d'hôpitaux en France et ça fait un peu plus de 2200 patients qu'on accompagne chaque année en France avec ce modèle unique d'y engager des jeunes. On est vraiment la première structure qui permet à des citoyens jeunes qui n'ont rien à voir avec le monde de la santé de s'engouffrer dans ce monde de l'hôpital et dans ce monde de la santé. C'est ça. Donc 10 ans en France et puis là, tout récemment, vous avez décidé d'ouvrir au Liban. Alors c'est pas un hasard le Liban parce que vous êtes franco-libanaise, vous avez quitté ce pays en guerre, vous aviez 6 ans je crois. Racontez-nous l'aventure Aïda au Liban. Alors effectivement, moi, j'ai une relation particulière à ce pays-là. Nous, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir étendre le modèle d'Aïda à plein d'autres pays dans le monde. Et le premier avec lequel on commence, c'est le Liban. Donc, comme vous l'avez dit, avec une histoire particulière autour de ce pays-là, puisque j'y suis née, j'y ai grandi. Je l'ai fui aussi en 2006. Et donc Aïda au Liban va avoir le même ADN qu'Aïda en France, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir engager des jeunes citoyens libanais dans un contexte particulier qui est le contexte libanais actuel pour le système de santé et pour les patients qui sont hospitalisés un peu partout. Donc on va avoir 3 missions principales sur place avec des projets qui vont aussi bien briser l'isolement des patients que de faciliter l'accès aux soins parce qu'on est dans un pays qui est particulier. On a un projet aussi autour des soins palliatifs, de former des jeunes à aller intervenir auprès de leurs pairs qui sont en fin de vie et d'aller accompagner les aidants.
Et puis on va avoir tout un projet d'information autour de la santé, puisque le cancer dans un pays comme le Liban est une maladie taboue. Et donc l'idée, c'est vraiment de lever les tabous pour favoriser aussi l'information en santé, le dépistage précoce des cancers, pour éviter d'avoir des jeunes qui arrivent à 35 ans avec des cancers qui sont diagnostiqués beaucoup trop tard pour être soignés. Bien sûr. Est-ce que, là, maintenant que vous avez l'expérience française et l'expérience libanaise, est-ce qu'il y a une différence dans l'engagement des jeunes Français et ceux des jeunes Libanais? Alors c'est une bonne question, et ça me permet d'y réfléchir du coup. Mais oui, il y a à la fois des points communs, à la fois des différences. Dans les points communs, il y a cette jeunesse volontaire qui a envie de soulever, de faire quelque chose de concret. Je pense que dans les différences, il y a à la fois ce que ça fait à un jeune Libanais. C'est vrai que nous, il y a beaucoup de jeunes là qu'on a formés dans le cadre du projet AIDA qui se mobilisent avec nous, qui nous partagent que ça donne un horizon. C'est-à-dire là où ils étaient dans un pays où, qui est en guerre depuis plusieurs mois, qui est en grande difficulté, de plus voir d'horizon dans son pays et de se dire que la seule issue possible, c'est de le quitter si on a les moyens ou de le subir si on n'a pas les moyens. En fait, là, le fait de s'engager donne un horizon, donne cette possibilité de projeter un avenir dans son pays. Et j'ai plein d'exemples comme ça. J'ai notamment une jeune à laquelle je pense en particulier, qui allait quitter le Liban, qui est professionnelle de santé là-bas, et à qui on a fait une offre d'emploi pour qu'elle puisse rester, piloter AIDA là-bas. Et donc un bel exemple de jeune qui était déchiré de quitter son pays et qui finalement va pouvoir rester et continuer à projeter ça. Et je dirais que la deuxième chose qui est différente dans un pays comme le Liban, c'est le contexte. En France, vous engagez des jeunes qui sont dans le contexte particulier qui est la France. Au Liban, vous engagez des jeunes dans un contexte où ça fait 7, 8, 9 mois qu'ils se préparent à être bombardés régulièrement et où vous avez un niveau de stress qui est important. Et donc, quand on forme des bénévoles à intervenir en milieu hospitalier, la moyenne d'âge, c'est 19 ans. Il faut savoir qu'ils reçoivent tous une formation et qu'ils ont un suivi psy qui leur est offert aussi. Et donc, ces jeunes-là, au Liban, on va pouvoir aussi les accompagner dans ce contexte-là, en prenant finalement la porte de l'engagement, à prendre soin aussi de leur propre santé. Et sur un niveau de stress qui est à 6, où ils vont être confrontés un peu au-dessus en allant à l'hôpital, nous, on va pouvoir les accompagner là-dessus. Et il y a un dernier point que je rajouterais, qui est quel est l'impact que peut avoir l'engagement dans un pays comme le Liban, dans d'autres pays que la France, sur ces jeunes qui vont s'engager. Il va y avoir à la fois un impact sur leur propre comportement de santé. Nous, on a mesuré qu'il y a un jeune sur 4 qui s'engage chez nous qui arrête de fumer, un jeune sur 5 qui fait plus de sport. Donc ça va être vraiment un véritable dispositif d'information, de prévention, et de passer par la porte de l'engagement, ça va nous permettre ça. Et puis, il y a aussi... je pense sur ces jeunes-là, la question de qu'est-ce que ça fait vis-à-vis de leur propre pays et vis-à-vis de leur trajectoire professionnelle. Et donc, nous, ce qu'on peut observer jusqu'à présent sur les 7-8 mois de recul qu'on a sur le projet au Liban, c'est que ça développe aussi un sens de la citoyenneté vis-à-vis de son pays et un sens de la communauté aussi vis-à-vis de son pays. En fait, ça, in fine, l'engagement ancre. Ouais. Justement, ce modèle, cette duplication de ce modèle français, aujourd'hui au Liban, demain peut-être dans d'autres pays ou pas? Alors, vous nous connaissez bien. Nous, l'idée, c'est effectivement de pouvoir continuer à développer le modèle AIDA un peu partout. Donc, on a eu des sollicitations dans plusieurs pays du monde et on aimerait beaucoup pouvoir développer le modèle aussi dans des pays d'Afrique. Donc, on a été sollicité notamment sur des pays dans le nord de l'Afrique pour développer le modèle et ça a particulièrement du sens parce que nous, on accueille pas mal de patients aujourd'hui qui viennent du Maroc, par exemple, pour se faire soigner en France. J'ai l'exemple récent d'une patiente qu'on a accompagnée en France en soins palliatifs qui s'appelait Sama, qui était une patiente marocaine et pour qui ça posait des sujets puisque sa famille était au Maroc, nous on l'accompagnait en France et donc ces ponts-là d'un pays à l'autre, ils sont absolument fondamentaux et l'idée c'est vraiment de pouvoir aller plus loin en créant des entités et en créant tous ces mouvements de jeunes dans plusieurs pays dans le monde et je crois que c'est particulièrement applicable vu tout ce qui a été dit aujourd'hui aux pays d'Afrique. Léa, comment on peut vous aider? C'est quoi le modèle économique d'une association comme AIDA? Parce qu'évidemment, on sait bien qu'il faut financer ces actions. Comment ça se passe en France et puis peut-être au Liban? Comment on vous aide? Qui participe? Qui vous aide? Qui vous suit?
Alors, il y a deux façons de nous aider, vous qui êtes dans la pièce aujourd'hui. La première, c'est qu'Aïda se finance grâce à des partenariats avec des entreprises. Donc, 60% de notre modèle, c'est des collaborations avec des entreprises. Je vois que certains ont des idées dans la salle. Et donc, c'est soit 60% de notre modèle, on a 10% de subventions publiques et 10% d'autofinancement. Et une autre façon de nous aider, c'est que pour que le modèle puisse se dupliquer dans d'autres pays, on a besoin de volontaires et d'idées neuves dans ces pays-là. Et donc, si vous avez envie de nous aider à essaimer le modèle Aïda dans les pays dans lesquels vous êtes ou dans lesquels vous êtes engagés, n'hésitez pas parce qu'on est prêt à ça. Super. Avant de se quitter, déjà, dans cette bulle qui nous fait du bien, moi, j'aimerais connaître votre définition de l'engagement, Léa. Vous savez, moi, quand j'ai monté Aïda, j'avais 15 ans et j'avais vraiment la conviction que peu importe qui on est, peu importe là où on a grandi, on peut vraiment faire quelque chose et agir concrètement. Je crois que ce qui était très très dur pour moi à cette époque-là, c'était au moment de Charlie Hebdo, du Bataclan, c'était de se sentir impuissant dans le monde dans lequel on était et de ne pas pouvoir agir concrètement. Et je crois qu'en montant Aïda, on a répondu à cette impuissance-là et on s'est dit, on ne répond pas à la désillusion par l'inaction, on ne répond pas à l'impuissance par l'inaction et en fait on bouge. Et donc je crois que ma définition de l'engagement, c'est créer l'espace dans lequel on peut agir. C'est ce qu'on fait en France, c'est ce qu'on fait au Liban et c'est ce qu'on aimerait faire avec vous dans d'autres pays dans le monde demain. Super. Je veux juste dire à notre public que Léa a écrit un livre qui est fantastique, que je vous conseille, c'est Je veux être utile, aux éditions Robert Laffont. Robert Laffont. Je vous le conseille. Merci infiniment, Léa. Merci à vous. De nous avoir donné un peu ce coup de pêche. On va retrouver Ristel Tchounan tout de suite pour une séquence. Voilà, merci pour votre écoute.